Bakhmout, ou ce qu'il en reste, est-elle vraiment sur le point de tomber ? Le groupe Wagner affirme n'être plus qu'à 1 km du centre-ville. Sur ces images fournies par une agence de presse russe, des combattants de la milice privée parcourent des rues dévastées et montrent leurs trophées de guerre. L'ennemi frappait depuis cet endroit. Vous pouvez voir plusieurs modèles de mitrailleuses. Il y en a des rapides avec une puissance de frappe supérieure à nos armes. En première ligne, dans la longue bataille de cette localité du Donbass, les hommes de Wagner ont coupé presque toutes les routes d'approvisionnement menant à la ville. Mais ils ont aussi subi de lourdes pertes, au point d'avoir annoncé l'ouverture de 58 centres de recrutement dans 42 villes de Russie pour reconstituer leurs troupes. Leur chef, Evgeny Prigojine, demande également plus de munitions. Il répète que le Kremlin ignore ses multiples demandes de réapprovisionnement en armes. Dernière provocation en date du sulfureux patron de Wagner, cette vidéo où il fait une annonce pour le moins surprenante. Je fais mon coming out politique en parlant fort pour que tout le monde m'entende bien. J'ai une ambition politique. J'ai décidé de me présenter en 2024 à l'élection présidentielle ukrainienne. L'Ukraine qui continue de résister aux assauts russes. Sur le champ de bataille, la contre-offensive serait imminente depuis la ville de Tchassiv-Yar, située à 5 km à l'ouest de Bakhmout. Nous nous battrons jusqu'à la victoire. Nous voulons la victoire, pas seulement la paix. Parce que les Russes sont des animaux sauvages. Tchassiv-Yar, qui elle non plus ne connaît pas de répit. Chaque jour, des tirs d'obus font de nouveaux dégâts. Jusqu'ici pourtant, la prise de Bakhmout, maintes fois annoncée comme imminente par les Russes, a toujours été repoussée. En parallèle, Moscou continue de frapper ailleurs dans le pays. Samedi, un bombardement a fait au moins 3 morts et 2 blessés à Kherson, ville du sud de l'Ukraine, libérée en novembre après plusieurs mois d'occupation.